Les innovations en agroalimentaire peuvent être de nature très différente. Je citerai par exemple des innovations de process, donc des innovations dans les chaînes de manufacturing, des innovations de packaging pour limiter les déchets ou pour augmenter la durée de conservation ou pour faire une préservation plus naturelle avec moins d'ingrédients rajoutés. Ça peut être une innovation qui recherche un bénéfice santé, donc des nouveaux ingrédients, des nouvelles recettes, des nouveaux équilibres de composés alimentaires dans les recettes qui permettent aux consommateurs quotidiennement d'avoir des apports enrichis en certaines substances, appauvris en certaines substances ou qui respectent mieux les équilibres alimentaires adaptés à chaque tranche d'âge. Ça peut être également des innovations de personnalisation d'alimentation pour des besoins spécifiques de consommateurs, qui plus sportifs, qui plus âgés, qui avec des problèmes spécifiques de santé annexes. Et ça peut être aussi des innovations de business model avec des systèmes d'abonnement, de livraison, de commandes, des innovations disruptives dans les modèles de distribution plus locales, plus globales, qui s'adaptent à la géographie, à l'internationalisation. Bref, des innovations de nature très très variée. Chaque année, 3000 nouveaux produits grosso modo qui arrivent sur le marché français. Sur ces produits, il n'y en a pas 1 sur 2 qui passe le cap de la première année. C'est un sport à risque l'innovation, véritablement. Et souvent quand on analyse ces échecs, ce n'est pas tant des problématiques de recherche et développement, de qualité. La qualité est là, le développement est là, il y a eu des investissements sur la production, le bas blesse souvent au niveau du marketing. Ça, c'est un point à soulever important. L'innovation est un enjeu majeur pour toute la chaîne agroalimentaire, que ce soit au niveau de la production primaire, la transformation, au niveau des distributions, supermarchés, restaurants et tout ça. On doit innover, on ne peut pas rester sur ses lauriers, on doit innover pour pouvoir survivre. On doit répondre aux changements au niveau des consommateurs, au niveau des pressions au niveau des ressources naturelles. On doit produire plus avec moins. Aujourd'hui, ce que je vois dans les magasins, je me rends compte que 50% de ce que je vois n'existait pas en l'état il y a 5 ans. Donc je déplace le curseur et je me dis, ce qui se vendra, le chiffre d'affaires que feront les industries alimentaires dans 5 ans, reste à créer aujourd'hui. Donc c'est fondamental d'innover pour les industriels de l'alimentaire. Vous entendez parler de cette pression de la grande distribution sur l'alimentaire et donc par report sur l'agriculture pose un problème de marge, pose un problème de rentabilité et souvent les postes qui sont sacrifiés, c'est l'innovation et la communication. Donc il faut vraiment tout faire pour retrouver de l'oxygène, pour retrouver des marges et donc relancer l'innovation, quelles que soient les entreprises, petites, moyennes, grandes. Il faut que tout le monde innove au service et pour le consommateur. La caractéristique des produits alimentaires par rapport à d'autres domaines, c'est qu'ils sont tous dans toute l'Europe faits pour être payés peu cher par les consommateurs. Et que donc la bataille entre les industriels, elle se fait sur l'innovation, l'obtention de nouveaux segments de marché, la différenciation de l'un par rapport à l'autre. Donc l'innovation, elle est au cœur de leur stratégie. Donc le mot innovation, même s'il prend une couleur peut-être plus forte en ce moment parce qu'on en parle beaucoup, c'est vraiment un vecteur de développement et de croissance de l'industrie alimentaire et donc de compétition entre les différents industriels. Donc elle est présente partout.